Africa TV, au-delà des idées reçues. The success rates for the various examinations organized by the Cameroon Baccalaureate Board, OBC, increased significantly in 2023. Proven during an evaluation workshop held from the 20th to the 23rd of September at Saint-Melima, capital of the Ja-Elobo department in the South region. The director of the OBC, Etienne Roger Minkulu, together with the heads of regional branches and those from the Ministry of Secondary Education, made a real assessment of the 2023 exam session. Statistics made for the 3 different public exams is revealed to be higher this year with an average rate of 69.43% than that of the previous year with 67.5%. For the baccalaureate exam, both general and technical, the success rate is 74.81% out of 161,608 registered candidates. The probatoire examination, both general and technical, had a success rate of 53.75% out of 268,288 candidates, and the vocational examinations had a success rate of 79.74% out of 241 candidates. In the opinion of Etienne Roger Minkulu, this is a fairly satisfactory result. Le 26 septembre dernier, la communauté internationale célébrait la 17e édition de la Journée mondiale de la contraception sous le thème « Le pouvoir des choix ». Une thématique qui met en lumière le rôle essentiel des choix contraceptifs de chaque individu dans la prise en charge de sa santé reproductive. Il existe de nombreux types de contraceptifs, mais tous ne sont pas compatibles à tous les organismes. Les méthodes contraceptives les plus adoptées dépendent de l'état de santé général de la personne. On distingue cependant les méthodes de contraception dites permanentes et à longue durée d'action, stérilisation, stérilet, implant. Des méthodes plus ponctuelles, pilules, préservatifs, injections hormonales. À l'occasion de cette 17e édition, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, à travers ses bureaux décentralisés, en appui au ministère camerounais de la Santé publique, avec le soutien financier de la Banque allemande de développement et en partenariat avec les organisations de la société civile, organise une série d'activités qui a débuté le 23 et s'achève le 29 septembre 2023 dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, du Nord et de l'extrême Nord. Il s'agit d'une campagne d'offre de services de planning familial à Garoua-Boulaye, Menganga, Garoua, Maroua et Minawao. Des causeries éducatives, des marches sportives et autres activités sportives de sensibilisation couplées à une cérémonie de lancement à Bétoin. Une campagne d'information et de sensibilisation impliquant les médias classiques et réseaux sociaux ainsi que les plateformes jeunes. Et un sondage portant sur la satisfaction de l'utilisation des méthodes contraceptives. L'objectif lors de cette édition est de valoriser et promouvoir les interventions de planification familiale auprès des femmes en âge de procréer en général et des jeunes filles et adolescentes en particulier. La contraception regroupe un ensemble de méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse non désirée. Créée par le précurseur du planning familial américain de 1942, Gregory Pincus, la contraception a pour but de favoriser une sexualité responsable. Il existe par ailleurs plusieurs types de contraceptifs, dont les plus connus, selon la science, sont les pilules contraceptives, les implants contraceptifs, l'utilisation du préservatif et l'abstinence. Oui, parce qu'il y a des contraceptions non hormonales et des contraceptions hormonales. Bon, dans les non hormonales, la meilleure des contraceptions, c'est l'abstinence. Tout le monde le sait, soit l'abstinence. Nous avons des préservatifs masculins et féminins qui sont aussi l'un des meilleurs moyens parce que ça prévient aussi contre les IST. Donc, les infections sexuellement transmissibles sont... les personnes qui utilisent des préservatifs sont protégées contre ces pathologies en dehors de la contraception. Nous avons aussi le dispositif, autant pour moi, intra-utérin.
autrement appelé stérilet. Parce que quand les gens entendaient stérilet, ils avaient beaucoup plus peur. Donc aujourd'hui, on appelle dispositif intra-utérin. Donc lui, dans le jargon médical, on l'appelle Mami Nyanga parce que c'est la méthode la plus soft. Et c'est à base de cuivre, donc il n'y a pas d'hormones dedans. Et c'est la méthode où si le dispositif est légèrement déplacé, vous pouvez concevoir avec ce dispositif. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mami Nyanga. Il ne gêne pas, mais il faut faire un bilan de santé avant de le prendre. Donc je dirais aussi que c'est l'un des moyens très bien, surtout pour les jeunes. Il y a des pilules quotidiennes qui sont même plus indiquées pour les jeunes filles parce qu'elles sont mini-dosées. Administré par voie orale ou implanté dans les tissus de la peau, le contraceptif en fonction du type revêt également de nombreuses conséquences sur la santé. Généralement, les jeunes filles prennent cela comme du petit pain, comme des arachides. Pourtant, c'est la pilule la plus dosée. Parce qu'en réalité, la pilule agit sur l'utérus, simplement sur la couche, pour empêcher la nidation. Mais maintenant, quand le taux est élevé, l'hormone reste longtemps dans l'organisme. Et à force de prendre, parce qu'il y en a qui prennent à tous les cycles, on accumule l'hormone et on ne peut pas l'éliminer de manière artificielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un produit qui permet d'éliminer les hormones. Ça s'élimine tout simplement. Et quand vous avez accumulé un grand taux, vous pouvez éliminer jusqu'à la ménopause. Et ça va créer une stérilité secondaire. C'est pour ça que je dis la méthode la plus dangereuse, je le dis à haute et intelligible, voire pour les jeunes filles, c'est la pilule du lendemain, qui curieusement est trop consommée de nos jours. Pour les jeunes sexuellement actifs, je conseillerais beaucoup plus le préservatif, masculin et féminin, parce que les deux vont ensemble. Contrairement à ce qu'on pense que si on a l'un, on ne peut pas avoir l'autre, non. Les deux vont ensemble, contre le préservatif masculin et le préservatif féminin. Bon, mais maintenant, si la jeune fille, peut-être elle est mariée, elle veut faire une distanciation pour l'espacement des naissances, je dirais à la jeune fille d'utiliser beaucoup plus la pilule quotidienne. Parce qu'elle aussi, elle s'élimine rapidement dans l'organisme par rapport à la pilule du lendemain. Et je dirais même aux jeunes, c'est mieux que ce soit un personnel médico-sanitaire aguerri, ça veut dire une sage-femme, une infirmière accoucheuse, en fait celles qui sont dans le domaine de l'accouchement, ou un gynécologue, ou je dirais un spécialiste de la chose, pour conseiller la pilule du lendemain. Parce que la pilule du lendemain, le maximum c'est 2 par an. Vraiment, quand vous avez trop pris, c'est 2 par an pour laisser à l'organisme le temps de l'éliminer. La contraception, au-delà de ses apports, accompagne les femmes, joue un rôle de régulateur de grossesse, mais un contrôle de l'utilisation de ces méthodes de régulation de grossesse devrait être de mise pour limiter les risques sur la santé et éviter les cas de stérilité. Après 1 an de suspension, la douane du littoral relance les ventes aux enchères publiques. Ces opérations de vente qui ont débuté le 26 septembre 2023 se tiennent dans plusieurs points de la ville de Douala et s'achèveront le 28 du mois. Les marchandises soumises à la vente aux enchères publiques sont celles ayant passé plus de 9 mois au magasin sans être dédouanées. Parmi les articles mis en vente, il y a une variété d'appareils électroniques de divers ordres tels que l'électroménager. Ces produits mis en vente par la douane camerounaise sont estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Pour la douane camerounaise, l'objectif de ces ventes qui interviennent après 1 an de suspension est de recouvrir son chiffre d'affaires et libérer le maximum d'espace de stockage dans ses magasins. La Côte d'Ivoire suspend ses exportations de sucre et de riz pour la lutte contre la flambée des prix. Le gouvernement ivoirien a annoncé le lundi 18 septembre, à titre de conservation, une suspension à titre conservatoire des exploitations de riz local et du sucre pour la période allant du 18 septembre au 31 décembre 2023. Selon une note d'information du journal Le Quotidien d'Abidjan, ces mesures visent à lutter contre la cherté de la vie et assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Elles interviennent 1 semaine après la décision des autorités ivoiriennes de plafonner les prix du riz, du sucre et d'autres produits à consommation en raison de la hausse des prix. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations
L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Pakistan, lui, a mis un prix minimum à l'exportation. Toutes ces choses mises bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment, ensemble, on va essayer de maintenir au maximum les prix. Bien sûr, il y a une augmentation qui est de fait, mais nous travaillons ensemble pour qu'elle soit la plus raisonnable possible pour le consommateur ivoirien. En effet, dans certaines zones d'Abidjan, capitale économique ivoirienne, le sac de riz de 225 grammes est vendu à 15 000 francs au lieu du prix initial, qui est 13 150 francs. Le sucre, lui, est vendu pour 1 gramme à 900 francs s'il n'y a pas préalablement négociation. Pourtant, il devrait être vendu à 700 francs CFA. Pour rappel, le prix du riz sur le marché international subit des perturbations en raison de certaines mesures prises par les principaux fournisseurs, cas de l'Inde, premier fournisseur du riz en Côte d'Ivoire, qui interdit l'exploitation d'une certaine quantité de riz. Le riz se révèle être le produit le plus importé en Côte d'Ivoire après le poisson. La Côte d'Ivoire cultive le riz sur les plateaux et dans les bas-fonds de certaines régions du pays, comme Tagaboana, situé dans le nord de Boaké. D'où la production du riz paddy évaluée à 1,1 million de tonnes par an. Selon les analyses du gouvernement ivoirien, les exportations de riz sont estimées à 2,4 millions de tonnes par an. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Il n'y a pas de pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien prévoit à cet effet d'augmenter la production de 27% par rapport à la production des années précédentes.